Mardi 31 décembre 2013, le président de la République adresse ses vœux à la nation. Dans son message, Ibrahim Boubacar Keïta se dit fier du peuple malien et appelle chacun à s'investir davantage pour le bonheur de notre pays. Un seul titre pour ce journal, le tout dernier de l'année 2013. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le président de la République s'adresse à la nation à la veille de l'an 2014. Ibrahim Boubacar Keïta s'est dit fier du peuple malien et de son pays qui renoue avec l'espoir. Pour lui, le Mali est bel et bien de retour. Écoutons le président de la République. Bismillahirrahmanirrahim. Chers compatriotes, chers hôtes du Mali, chers amis du Mali, l'année 2014 s'annonce. C'est la preuve des limites humaines, mais heureusement, le signe de la toute-puissance de Dieu. Qu'il vous plaise que je prenne le temps de louer ce Tout-Puissant, qui m'accorde encore ce soir un autre privilège, celui de présenter mes premiers vœux de santé et de succès à la nation malienne à l'occasion de l'année nouvelle. À chacun d'entre vous, concitoyens de l'intérieur comme ceux vivant à l'extérieur, à vous, hôtes du Mali, qui nous faites l'honneur de vivre parmi nous, et bien sûr à vous aussi, amis et partenaires attentifs et solidaires du Mali, à celles et ceux d'entre nous qui viennent de perdre notre cher, j'adresse mes condoléances les plus sincères. À celles et ceux qui sont malades ou qui souffrent, je souhaite un bon rétablissement. Paix et quiétude dans tous les foyers, paix sur le Mali, paix sur l'Afrique, paix sur le monde. Paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Chers compatriotes, je ne vous cacherai pas que je suis un président fier. Un président fier de son peuple, de ce peuple resté dans son champ pour cultiver en dépit des vives tensions que le pays a connues. De ce peuple qui a continué à faire paître ses animaux malgré les dangers ambiants. De ce peuple dont les négociants se sont battus au cordon douanier pour continuer à ravitailler le pays malgré la crise. Je suis le président fier de ces femmes sous le soleil des marchés, dans le corvée du ménage, ces mères qui donnent et entretiennent la vie. Président encore plus fier en cette fin de décembre 2013 pour son pays libéré qui renoue avec l'espoir et qui se met debout pour être à la hauteur des autres. D'un pas mesuré, mais d'un pas assuré. Oui, je suis ce président fier, quoique conscient des défis à encore relever pour la stabilité et le progrès du pays. Au demeurant, qui ne saurait apprécier à sa juste valeur ces temps d'espoir, j'allais dire d'espérance, comparé à la réalité déprimante et au moral atteint du pays il y a tout juste un an. Car l'an dernier, au même moment, les 3/4 du pays étaient aux mains de forces barbares, djihadistes et groupuscules, narcotrafiquantes et rédentistes qui ont levé le glaive contre un pays de paix, d'amour et de tolérance. Ces envahisseurs n'ont pas reculé devant le viol, les amputations, les flagellations, les lapidations, le vandalisme, les exécutions. Fort heureusement, nos troupes en alerte viennent avec
nos jeunes, fiers, debout pour la patrie, sous le commandement d'un jeune comme le commandant Babi, d'arrêter celui qui a été le grand maître du martyrologue, du martyr de Gao. À Gao précisément, Tombouctou, Kidal, Douanza, Ansongo et Kona. Des familles honorables et paisibles ont été humiliées par de prétendus musulmans qui ont contraint par la Kalachnikov, au lieu de laisser le Saint-Coran convaincre, comme cela a toujours été le cas dans ce pays lucide et de foi. Des centaines de milliers de nos compatriotes du Nord, Touaregs, Arabes, Songhai, furent forcés à l'exil. Beaucoup de nos parents subissent encore les conséquences de l'occupation djihadiste de nos pays, de nos régions du Nord. Ce soir, plus que jamais, alors que 2013 s'achève, portant en filigrane de meilleurs lendemains pour notre pays, il est encore plus significatif de réitérer notre gratitude, en mon nom propre, mais aussi au nom de la nation malienne, à l'ensemble de tous ceux qui ont contribué à libérer et à soulager notre peuple. Mon aîné Diongouna Traoré a été le capitaine imperturbable, constant, d'un bateau qui fut ivre par moments. Il nous a conduits à bon port au mépris de sa vie. Mais pour cet amour qui ne l'a jamais quitté, celui du Mali. Cher aîné, estimé, la patrie t'en sera reconnaissante, Inch'Allah. Puisse Allah t'accorder santé et longévité. François Hollande, l'ami, président de la République française, n'a pas hésité un seul instant à engager la vie des soldats français et les moyens de la France pour l'épique bataille de la libération du Mali. Il lui aura fallu beaucoup de courage politique pour assumer cette décision. Le Mali se souviendra toujours de la fraternité réinventée de François Hollande, du sacrifice de Damien Boiteux et de ses compagnons, ainsi que celui de la glorieuse mission Serval, dont il nous plaît ici de saluer le général Foucault, son commandant en chef. Idriss Déby Itno, sans être de la région ouest-africaine, mérite également nos ovations debout, nos standing ovations, notre très grande reconnaissance. Du pays du Tchad, pays de Toumaï, ancêtre de l'humanité, il a su donner avec générosité une leçon d'humanité et de solidarité à travers une armée intrépide et aguerrie. Les hauts faits de cette armée feront encore longtemps la chronique de la Dara de Zifoas. Merci, Président Déby. Merci, chers frères et amis. Au nom de la CEDEAO et parce que président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara est aussi soucieux du Mali par la force de la géographie et de l'histoire qui l'aide de la Côte d'Ivoire. Aussi l'aîné valeureux a-t-il veillé sur le Mali, plaidé pour le Mali et obtenu pour le Mali une solidarité sans précédent. Que Dieu le préserve et le couvre de sa grâce à son tour. C'est le lieu de savoir gré au président du Faso, Blaise Compaoré, pour tous les efforts dans la mission à lui confiée par la CEDEAO. Nous avons également vu l'Algérie, notre voisine, à nos côtés, dès le début de l'acharnement des groupes hostiles à notre République. Ni autonomie, ni indépendance, dit avec clarté et engagement constant, a toujours été la position sans ambiguïté de nos frères algériens. Cela nous a été dit de façon claire et nette, d'abord par notre frère le ministre Messaël, ensuite par tous les dirigeants algériens rencontrés. Il est vrai que nos relations furent fondées dans la solidarité de combat. L'Algérie combattante s'est toujours félicitée du soutien inconditionnel du Mali de Modibo Keïta. C'est le temps où l'homme de Gao, Abdelaziz Bouteflika, coordonnait avec son frère, feu notre oncle Bakara Diallo, l'appui du Mali et des pays amis en direction du front algérien. Notre souci de la culture de bonnes relations entre les pays de la sous-région prend ses racines dans ce genre de relations et a été fécondé par l'histoire. Qu'Allah nous accompagne. Le Mali sera toujours un pays d'honneur, de dignité et de gratitude. C'est le lieu de remercier également tous nos frères africains, venus massivement, venus sans calcul, nous aider dans la tragédie que nous avons traversée. Ensuite, chers compatriotes, ce 19 septembre, le monde entier, mu par l'estime pour le Mali, la confiance en le Mali, s'est donné rendez-vous à Bamako pour célébrer l'investiture du troisième président malien démocratiquement élu que nous sommes par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de vous, peuple du Mali. En cette occasion, notre pays a eu droit à une visite historique, celle du roi Mohamed VI. 50 ans après la visite de son père, feu le regretté Hassan II,
et de mémoire de Marocains et d'Africains. Ce fut la première participation d'un souverain chérifien à l'investiture d'un chef d'État. Le roi est resté 4 nuits et 5 jours. Il a prié avec nous. Il a visité nos chaumières, pensé à nos malades en venant chez nous avec un hôpital de campagne, dont la fin des missions engendre aujourd'hui de grandes manifestations de protection populaire, si on ne peut plus clair de la qualité des services rendus. Près de 50 000 consultations, opérations et soins. Et tout cela après plusieurs gestes humanitaires et un appui politique constant à la cause malienne au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors sous présidence marocaine. Toujours au cours de cette visite, Sa Majesté Mohamed VI a octroyé 500 bourses pour la formation de nos imams à un islam de tolérance et d'amour, qui n'exclut ni la profondeur ni la sincérité. Il n'est pas venu pour poursuivre la coopération, elle continue et se poursuit normalement. Il est venu pour traduire en acte le culte de la fraternité. Le Mali ne saurait l'oublier. Chers compatriotes, hôtes et amis du Mali, je suis venu trouver un Mali à genoux. Un Mali dont l'autorité de l'État a été considérablement affaiblie, miné par des années de mauvaise gouvernance. Un Mali dont les caisses étaient vides, nous laissant peu de marge de manœuvre budgétaire pour entreprendre tout de suite les formidables progrès auxquels notre peuple aspire. L'état de nos forces de défense et de sécurité n'était pas non plus à hauteur de souhait. Vous le savez. J'aurais dû dire d'ailleurs, n'est pas à hauteur de souhait. Les responsabilités en seront situées, Inch'Allah, pour que notre pays ne connaisse plus jamais pareille humiliation. Pour le Mali, la priorité était de recours à notre tissu social, lardé, abîmé par des mois de crise, pour réconcilier notre nation. C'est pourquoi j'ai dit, dès l'entame de mon mandat, que la première phase de mon action sera consacrée au redressement. Nous y sommes encore. C'est le temps de la normalisation, le temps du rétablissement des Mali forts et stables. C'est le cap que j'ai fixé au Premier ministre Omar Tatamli et à son équipe. Rétablir l'honneur du Mali. Tous les chantiers de ce redressement ont été entamés. De la décentralisation dont les États généraux ont vu tout le pays assemblé, aux assises sur le Nord, en passant par l'organisation des élections législatives et au renforcement de la capacité institutionnelle de l'État. Tout cela, chantier de la réconciliation nationale, réforme de l'armée, rétablissement de l'autorité de l'État, état de la justice, plan de réformes économiques et sociales, ou encore la reprise de la relation avec les bailleurs, les investisseurs et le retour de la voix du Mali sur la scène internationale. Merci au président Obama pour le retour du Mali dans l'AGOA. Merci à Mme l'ambassadeur Beth Léonard pour la part prise dans cette heureuse décision. Le Premier ministre, un homme discret, loyal, travailleur et compétent, vous l'avez suivi lorsque le gouvernement est venu me présenter ses vœux, a fait un bilan exhaustif de ce qui a été réalisé. Je ne reviendrai pas sur ces réalisations, laissant à vous, peuple, le soin de juger de ce qui est fait et dont on peut être fier, dont tout Malien objectif et sincèrement soucieux de ce pays peut être fier. Malienne, Malien, mon action s'inscrit dans la durée, car le Mali revient de loin. Les chantiers sont longs et fastidieux, et il faut un certain temps pour changer le quotidien. Je comprends donc votre impatience, elle est légitime. Vous avez attendu longtemps votre rendez-vous avec le progrès. C'est pourquoi, en 2014, j'entamerai la seconde phase de mon mandat, qui sera une phase plus axée sur le redressement et le développement économique, pour le bonheur des Maliens. C'est le cap que j'ai fixé, c'est le cap que nous tiendrons, Inch'Allah. Cela a déjà commencé. Le 17 décembre 2013, nous avons, avec le chef d'État et le gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, nous avons donné le premier coup de pioche des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Gouina. Les mêmes jours, nous avons inauguré celui de Fellou. Ce fut un moment grandiose et je suis honoré d'avoir, au nom de la continuité de l'État, été celui qui a coupé le ruban côté malien. À ce niveau également, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala
Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, j'ai promis des emplois à notre jeunesse. Le gouvernement, à pied d'œuvre, a lancé un vaste chantier de recrutement de plusieurs milliers de volontaires qui seront demain mieux armés pour le marché du travail. Le logement, la santé, l'école, les routes, l'eau, l'électricité, l'hygiène et surtout, nous avons fait serment de rendre Bamako plus propre, plus avenante, plus coquette, telle qu'elle fut. Et tous ces chantiers prioritaires sont à fort besoin de ressources humaines. Je suis conscient des 4 défis que doit relever notre pays pour être compétitif. Le défi de la transition démocratique, le défi de la transition démographique, le défi de la transition économique, le défi de la transition culturelle. Le défi de la transition démocratique appelle une introspection profonde sur l'effondrement de l'État, il y a juste 2 ans, et de nombre de nos valeurs. Il s'agit de faire un audit des faiblesses qui doivent être corrigées pour éviter la réédition d'humiliation nationale à la dimension de celle que nous avons tristement subie durant ces 2 années noires. Dans cette optique, la première infrastructure avant les routes et les logements, c'est la gouvernance. Donc un État fort, un État juste, qui exalte le mérite et sanctionne la faute. Un appareil judiciaire de qualité est dès lors indispensable. Il s'agit d'une justice qui ne discrimine pas, devant laquelle les Maliens sont égaux et qui ne dira que le droit, et qui sera servie par des magistrats propres, intègres, ayant l'éthique vrillée au cœur. Et si nous voulons une démocratie sincère et durable, alors il nous faudra d'abord être sincères et intègres nous-mêmes vis-à-vis des ressources et des opportunités de l'État. C'est pourquoi, au risque d'en faire une rengaine, j'insiste sur la gestion rigoureuse de nos deniers. Ce que l'État génère auprès du contribuable malien, bien sûr, mais aussi et surtout l'aide que la communauté internationale met à notre disposition grâce au sacrifice de ses propres contribuables. La gestion rigoureuse de nos ressources passe par le contrôle de la corruption sur 2 fronts. La lutte contre l'impunité et les réformes systémiques. Pour ce qui est des réformes systémiques, j'ai demandé au Premier ministre de tout entreprendre pour que notre administration puisse bénéficier de l'accompagnement approprié. Oui, je dis et redis que l'argent des Maliens est sacré et qu'il faut désormais l'utiliser à bon escient. C'est pourquoi je décrète l'année 2014 année de la lutte contre la corruption. Un combat dans lequel je demande à chaque Malien de s'engager avec moi. Nul ne s'enrichira plus illégalement et impunément sous notre mandat. Inch'Allah. Je suis conscient que les familles souffrent, que les salaires sont dérisoires et que tout ceci ne contribue pas à prévenir la corruption. Tout ce qui sera à notre pouvoir de faire pour augmenter les revenus le sera. C'est mon rôle et ce sera ma fierté. Les hommes et les femmes du gouvernement cesseront, croyez-moi, d'être à leur place. Le jour où ils ne travailleront plus à un Mali qui arrive à nourrir ses enfants, à les éduquer convenablement, à les employer, bref, à les encadrer dans un environnement hautement concurrentiel où les pays qui n'anticiperont pas resteront sur le quai, car Dieu ne plaise que ce soit le cas du Mali. Toutefois, il faut accepter alors que pour le bien-être de demain, celui de nos enfants, nous acceptions de donner plus à la patrie. Le Mali d'abord. C'est ma philosophie, c'est notre salut. La transition démographique de tous les défis est celui le plus pressant. Notre population est jeune et elle croît. Ses besoins croissent de manière inversement proportionnelle, hélas, aux moyens de l'État. En même temps, il n'y a pas d'avenir pour nous si le formidable capital qu'est cette jeunesse reste une contrainte au lieu d'être un atout. Pour tout dire, je veux pour demain des écoles de bon niveau, une couverture sanitaire de qualité, un cadre de vie décent et des chances égales devant des opportunités accrues. La transformation qualitative de notre société, qui est notre mission de génération à nous, les aînés, passe par une bonne gestion de la transition économique. Ainsi, si notre artisanat n'est pas bien fini, il ne produira pas de valeur ajoutée. Si les produits n'obéissent pas aux normes de qualité, ils resteront de consommation locale, hélas.
nous ne profiterons que petitement des avantages, par exemple, d'un système tel l'AGOA. S'il n'y a pas d'investissement massif dans l'industrie, nous resterons un marché pour d'autres. Si nous ne créons pas un secteur de services performant, nous nous priverons des forces de progrès que sont les couches moyennes. C'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement d'utiliser toutes nos potentialités pour qu'ici et maintenant, les conditions de l'émergence soient créées. Mais nous pouvons et devons aller plus vite. Et surtout, il faut rendre irréversible l'ascension de ce pays qui nous a tant donné et qui a été hier l'une des nations phares et civilisatrices du monde. Notre potentiel agricole, pastoral et halieutique, minier, notre génie propre et notre combativité nous rendent parfaitement éligibles à tendre vers l'excellence recherchée. Là-dessus, je fonde un grand espoir dans l'anticipation, la planification, la prospective, auquel pour la première fois dans notre histoire, un ministère est dédié. Mes chers compatriotes, amis et hôtes du Mali, vous le savez, si notre pays a été libéré, il reste, outre celui de la lutte contre l'impunité, 3 autres fronts sur lesquels il nous faudra nous battre. Le premier est celui sûrement d'une armée républicaine, parfaitement entraînée et équipée pour répondre aux menaces sécuritaires traditionnelles ainsi qu'aux nouvelles. La formation d'une telle armée est en cours grâce à l'assistance de la communauté internationale que je ne remercierai jamais assez, notamment l'Union européenne pour l'EUTM, European Union Training Mission. L'autre front, c'est celui du retour définitif et total du contrôle de l'État sur l'ensemble du territoire national. Je lance un appel au mouvement rebelle, signataire de l'accord du 18 juin, pour la stricte observance des dispositions de cet accord, où le cantonnement effectif et mesurable des combattants entre dans la stratégie du désarmement que demande l'État malien, et qui est désormais condition sine qua non. Il est totalement absurde et sûrement contre-productif de vouloir me faire l'ennemi de telle ou telle communauté. Mon passé conforte mon présent. J'ai partagé les nuits claires de Gao, Bouré, Mansongo, Tombouctou, Kidal, Ersan et Salam. J'ai dormi dans les campements et pris le lait de chamel à la lueur du feu de bois, par les rudes froides de cette belle partie du Mali. J'ai écouté les riziculteurs et les vachers du Tilemsi, les chevriers et les chameliers de l'Adrar. J'ai travaillé avec eux et pour eux. Par ailleurs, je sais que parmi ceux qui se sont battus hier contre les projets d'État Touareg au Sahel, il y a des Keltamachek, dont le patriarche El Mehdi est revenu aujourd'hui à Bamako chez lui, après des mois d'exil. Qu'il en soit loué et que l'année nouvelle lui apporte succès et santé. De toute manière, je sais que l'écrasante majorité de nos compatriotes Keltamachek, aujourd'hui forcés à un exil qui nous est pénible, sont républicains et maliens. C'est pour eux justement que nous devons accélérer la normalisation de notre septentrion. Je veux la paix. Je désire ardemment la paix, car je désire consacrer l'essentiel à construire et à développer au profit de tous et de toutes les communautés du Mali. Je ne veux que la paix, rien que la paix dans toutes les régions du Mali, dans toutes les communes du Mali, qui doivent prendre le contrôle de leur développement, dans un État qui ne sera plus jacobin, centralisateur, mais distributeur et régulateur. C'est la décentralisation, accompagnée d'une réelle dévolution de certaines compétences et ressources, jadis aux mains de l'État, et impliquant une nouvelle forme de gouvernance territoriale qui constitue la réponse à la demande d'une autre forme d'État, telle qu'observable ailleurs. Le Mali est dans cette réforme depuis 1992. Il la poursuivra. Et je m'engage à la porter à un niveau d'irréversibilité. Le dernier front est celui de la politique extérieure du Mali. Notre pays s'est en effet trouvé propulsé à l'avant-scène internationale sans l'avoir cherché, sans même l'avoir voulu. Et hélas, pas de la meilleure des manières. Il s'y est retrouvé en quête quasi désespérée d'assistance mondiale, en nation vivant les affres d'un effondrement apparemment brutal de son État, État en réalité vermoulu depuis plus d'une décennie. Qu'on était loin du Mali rayonnant dans le monde, au point d'avoir abrité la naissance des principaux mouvements d'émancipation africaine. Qu'on était loin du Mali de Modibo Keïta et d'Alpha Omar Konaré.
Il est donc d'importance avérée que parallèlement à la restauration de l'État et de son autorité, le Mali retrouve ses lustres d'antan sur la scène internationale. Il importe que notre diplomatie revienne au niveau où l'avait hissé Modibo Keïta, Ousmane Ba, son ministre des Affaires étrangères, dont la voix, ainsi que celle d'Alex Kwesson Saké, d'Abdulaziz Bouteflika aux Nations Unies, ravissait les peuples d'Afrique et du tiers-monde. Ce niveau qui permet au Mali de réussir là où avaient montré leurs limites l'Éthiopie de l'empereur Haïlé Sélassié, du Négus, ou même l'Égypte de Gamal Abdel Nasser, alors au firmament de sa gloire, qui permit ainsi au Mali de réussir la prouesse de mettre fin à l'absurde guerre des sables opposant alors les États des deux peuples, quand en réalité tout unissait et que tout unit encore de nos jours, de deux peuples frères et frères du peuple malien, au même titre. Je vais parler des peuples algériens et marocains. C'est ici, en effet, à Bamako, que Sa Majesté Feu le Roi Hassan II et Feu le Président Ahmed Ben Bella scellèrent la paix qui mit fin à cette guerre fratricide. Mieux, sur le terrain, ce fut à deux officiers maliens, Léon Sangaré et Sékou Doumbia, que revint l'honneur insigne de brandir les deux drapeaux blancs à partir des lignes belligérantes et de se retrouver en ligne médiane pour les échanger, signifiant ainsi le cessez-le-feu. Il est souhaitable que cette belle fraternité imprègne de nouveau nos relations avec ces deux pays frères et entre eux. Mes chers compatriotes, le Mali est bel et bien de retour. Notre récente tournée européenne nous aura permis d'en faire l'agréable constat. Paris, Bruxelles, Strasbourg, Berlin furent autant d'étapes importantes où des relations nouvelles, de qualité réelle, furent remises au goût du jour ou fondées, telle la rencontre avec Mme Merkel, chancelière d'Allemagne. Paris fut une confirmation de l'amitié française, singulièrement de nos relations avec le président Hollande. Ce climat n'a sûrement pas été indifférent au choix de notre pays, qui sort à peine d'une crise exceptionnelle, soit pour abriter la prochaine rencontre Afrique-France en 2016. Honneur redoutable, dont vous sortirez nombreux ce soir pour réveiller. Nous souhaitons vous revoir tous en bonne santé demain, 1er janvier. Roulez donc prudemment, évitez les accidents. De grâce, portez les casques avant d'enfourcher vos motocyclettes. De grâce, abstenez-vous de jouer avec les pétards. Ce faisant, vous mettez vos vies et celles d'autres en danger. Donc, le Mali a besoin de vous. Nous avons besoin de chacun de nos enfants. Que Dieu nous donne un Mali prospère et stable, dans une Afrique unie et solidaire. Dieu protège et veille sur le Mali et l'Afrique dans un monde solidaire en humanité. Et que 2014 soit l'année de tous les accomplissements. Vive la République, vive le Mali.
Voilà à l'instant le discours de Nouvel An du président de la République. Restons à Koulouba où le président de la République a accordé une audience au ministre français de la Défense. Jean-Yves Le Drian, en provenance de Gao, est venu faire le bilan de l'opération Serval au Mali au président Ibrahim Boubacar Keïta. Le ministre français était à Gao pour remonter le moral des troupes françaises dont l'effectif a été réduit. Écoutons Jean-Yves Le Drian au micro de Agali Ag Aguissa. Je suis venu saluer ici pour le réveillon les forces françaises qui sont présentes au Mali, les forces de Serval, parce qu'il est normal que leurs ministres viennent à la fois les féliciter, les accompagner et les soutenir. Et bien évidemment, au cours de ce passage rapide, je suis venu saluer et faire preuve de ma considération au président de la République. Et nous avons pu faire le bilan de l'année 2013 et rappeler, puisque j'étais à Gao tout à l'heure, qu'en 2013 à Gao, on torturait, on coupait des bras. Et que maintenant, le Mali a retrouvé son intégrité, sa souveraineté, après l'élection d'un président, après l'élection d'une Assemblée nationale. Bref, le chemin est tracé et le Mali a retrouvé sa fierté. Et maintenant, les voies du développement s'ouvrent. Et la France sera là pour soutenir à la fois le développement, mais aussi pour garantir la sécurité, puisque même si nous avons baissé le niveau militaire de Serval, nous resterons sur la durée un nombre significatif de militaires au Mali pour effectuer le contre-terrorisme, parce qu'il faut éviter toute relance de risque qui pourrait venir perturber l'intégrité retrouvée. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est prévu pour 2014 et particulièrement pour la région de Kidal? Pour moi, il n'y a pas de région de Kidal, il y a un Mali qui a un président. Donc mes souhaits vont au Mali et à son président. Un Mali uni qui retrouve les chemins de la démocratie et du développement. Voilà le ministre français de la Défense qui va passer le réveillon à Bamako. Les 147 députés devant siéger à l'Assemblée nationale du Mali sont connus depuis cet après-midi. En effet, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs des législatives 2013. Nous proposons la liste complète des élus avec le président de la Cour constitutionnelle, Amadi Tamba Kamara, propos recueillis par Amadou Sankari. Article 6. Proclame élus députés à l'Assemblée nationale les candidats suivants. 1. Mamadou Diarasouba. 2. Yiri Keïta. 3. Bakari Fomba. 4. Daouda Koulibaly. 5. Sekou Fantamadi Traoré. 6. Modi Ndiaye. 7. Sili Fomba. 8. Adama Kane. 9. Amadou Djebkile, 10. Bokari Sagara, 11. Yagama Tembili, 12. Soumaïla Sissé, 13. Dédéou Traoré, 14. Bajan Ad Hamatou, 15. Aïchata Alassane Sissé, 16. Mohamed Ould Matali, 17. Almouden Ag Iknas, 18. Ahmada Ag Bibi, 19. Aïcha Belko Maïga, 20. Mohamed Agintala, 21. Mohamedou Sissé, 22. Moussa Sissé, 23. Cheikh Oumar Konaté, 24. Moribo Sogoré, 25. Bakari Makalou, 26. Boubacar Di Djankina Sissoko, 27. Kissima Keïta, 28. Makangoulé Traoré, 29. Modi Fofana, 30. Djonkunda Sako, 31. Aïssata Haïdara, 32. Boubacar Sissoko, 33. Ousmane Bachili, 34. Shektara Nimaga, 35. Mamadou Alpha Diallo, 36. Modibokan Sissé, 37. Mamadou Tunkara, 38. Drissa Nomoko, 39. Mohamed Tunkara, 40. Mahamadou Gassama, 41. Ahmadou Soukouna,
42, Ishaka Sidibé. 43, Labas Kane. 44, Mohamedou Dimfa Sempara. 45, Mohamedou Lamine Ouagé. 46, Mohamedou Keita. 47, Soiba Koulibaly. 48, Mamadou Sissé. 49, Suleiman Soumano. 50, Bourama Tidjane Traoré. 51, Toumani Diarra. 52, Tchassé Koulibaly. 53, Sédou Koulibaly. 54, Yaya Konaté. 55, Ousmane Kouyaté. 56, Seriba Diarra. 57, Niamé Keita. 58, Baba Hama Khan. 59, Moussa Badjaga. 60, Rokia Traoré. 61, Sédou Traoré. 62, Bakari Diarra. 63, Salia Togola. 64, Mahamadou Habib Diallo. 65, Guédjouma Sanogo. 66, Yakoua Michel Kone. 67, Zoumana Nchi Doumbia. 68, Chaka Sangaré. 69, Sedou Diawara. 70, Bakari Doumbia. 71, Brehima Beridogo. 72, Suleiman Ouattara. 73, Oumar Mariko. 74, Bafermé Sangaré. 75, Suleiman Diarra. 76, Nanko Amadou Mariko. 77, Abdoulaye Dambélé. 78, Bakari Kone. 79, Dochan Traoré. 80, Abdou Abouzer. 81, Mamedi Sidibé. 82, Yaya Sangaré. 83, Draman Goïta. 84, Samuel Sissé. 85, Maïmouna Dramé. 86, Sédou Dambélé. 87, Abdine Koumaré. 88, Yakouba Traoré. 89, Abdoul Galil Mansour Aïdra. 90, Youssouf Maïga. 91, Abdoulaye Fofana. 92, Drissa Tangara. 93, Alassane Tangara. 94, Harouna Traoré. 95, Aboubakar Ba. 96, Lahassana Kone. 97, Sori Ibrahima Kouriba. 98, Belko Ba. 99, Amadou Araba Doumbia. 100, Adama Koulibaly. 101, Fatimata Nyambali. 102, Aminata Traoré. 103, Lamine Tera. 104, Abdias Tera. 105, Chadrak Keita. 106, Abdoulaye Dambélé. 107, Belko Samasekou. 108, Samba Yatassay. 109, Hamadou Ndijoro Yaranangore. 110, Idrissa Sankaré. 111, Adaman Paul Damango. 112, Karim Yossi. 113, Habibou Sofara. 114, Sekou Abdul Kadri Sissé. 115, Amadou Maïga. 116, Ilyas Goro. 117, Issa Togo. 118, Youssouf Aya. 119, Djibril Diarra. 120, Hamadou Nyangali. 121, Abdraman Nyang. 122, Amadou Sissé. 123, Assata Touré. 124, Aziza Mint Mohamed. 125, Al-Qaïdi Mamoudou Touré. 126, Oumar Traoré. 127, Mohamed Ould Sidi Mohamed. 128, Boubacar Maïga. 129, Ibrahim Ahmadou. 130, Aguissa Sédou Touré. 131, Alousna Malik Touré. 132, Abdul Malik Sédou Diallo. 133, Halidou Bonzei. 134, Abdul Kassoum Touré. 135, Fatmata Dit Tenin Sempara. 136, Mamadou Doumbia. 137, Karim Keita. 138, Hadi Nyangado. 139, Kalilou Ouattara. 140, Moussa Diarra. 141, Ndoula Cham. 142, Moussa Tembine. 143, Oumou Simou Keita. 144, Amadou Cham. 145, Bafotigi Diallo. 146, Mohamedou Lamine Djigné. 147, Moussa Koulibaly. Article 7 dit que le mandat des députés prend effet à compter du 1er janvier 2014. Article 8
ordonne la notification du présent arrêt au président de la République, au Comité national légal accès aux médias d'État, au président de la Commission électorale nationale indépendante et au requérant. Article 8 ordonne la publication du présent arrêt au journal officiel. On siégeait à Bamako le 31 décembre 2013. M. Amadi Tamba Kamara, président. M. Magran Keremagan Dambélé, conseiller. Mme Manassa Danyoko, conseiller. Mme Fatmata Dial, conseiller. M. Malé Diakité, conseiller. Mme Dao Rokiatou Koulibaly, conseiller. M. Ousmane Traoré, conseiller. Mme Diara Fatmata Dambélé, conseiller. M. Amadou Keita, conseiller, avec l'assistance de Maître Koulibaly Dabou Traoré, greffier en chef. Et nous vous proposerons dans nos éditions de demain l'analyse de la rédaction sur ces résultats. Ce 31 décembre, 600 agents des forces de sécurité seront déployés dans le district de Bamako pour permettre aux populations de fêter dans la quiétude. En plus des services de maintien d'ordre, les agents de la protection civile seront aussi au rendez-vous pour apporter secours et assistance en cas d'accident de la circulation ou d'incendie. Mohamed Diarra est allé voir le dispositif. Pour bien finir l'année 2013 et bien commencer 2014, les autorités ont décidé, comme tous les ans, de renforcer la sécurité le soir du réveillon et même au-delà. Pas moins de 600 agents des forces de l'ordre seront déployés dans le district de Bamako. Les patrouilles sectorielles sont organisées et à travers tous les districts. Patrouilles sectorielles, c'est parce que les 15 commissariats du district, chacun dans son secteur, doit patrouiller pour sécuriser la ville. Et à l'occasion des fêtes de fin d'année, ces unités de police sont renforcées par les unités de maintien de l'ordre. Ces agents seront renforcés par la MINUSMA. Ils seront visibles un peu partout à travers la ville, mais certains endroits feront objet de surveillance particulière. Il s'agit par exemple des 3 points de la capitale, les édifices publics et les lieux de regroupement et bien entendu l'aéroport international de Bamako-Séni. Cette opération de grande envergure a commencé depuis 24 heures maintenant. Il y a même eu quelques résultats parce que le pont de l'amitié sino-malienne, l'équipe qui était là-bas, du côté de Misabougou, le 13e arrondissement, renforcé par des éléments des unités de maintien de l'ordre et de la circulation routière, ont réussi à interpeller des jeunes qui étaient en possession d'armes. Le mot d'ordre de la soirée est d'éviter tout débordement avec un accent particulier sur l'interdiction de l'usage des pétards et autres feux d'artifice. Au niveau de la protection civile, un dispositif sécuritaire d'incendie et de secours est mis en place. Il y a 2 dispositifs aujourd'hui qui sont mis sur place. Un dispositif statique qui est constitué des unités qui assurent le service normal. Et ces unités sont appuyées par 15 éléments au niveau de chaque unité. Donc que ce soit dans la première compagnie à Dravila ou dans la deuxième compagnie à Sogonoko. Donc en dehors de ça, on a voulu encore faire sortir encore les secours et les mettre au plus près des lieux d'accident, à savoir les axes routiers que nous avons jugés accidentogènes. Toutes ces actions sont coordonnées par le centre d'appel des alertes qui reçoit tous les appels de secours. À ce niveau aussi, on va appuyer un peu l'effectif et le contact, parce que c'est à cet endroit que tous les appels de détresse sont tombés. Le contact, c'est naturellement le 18, le numéro d'appel des sapeurs-pompiers, et un numéro Malitel qui est le plus souvent connu, le 80 00 12 01. 80 00 12 01. Sur ce numéro, nous pouvons recevoir les appels, les alertes à tous les niveaux. Alors, soyez vigilants car bien qu'elle soit un moyen de communication rapide et d'interconnexion, la route constitue tout de même un véritable danger pour tous les usagers. Tout à fait, prudence sur les routes. Le budget 2014 de l'Agence malienne de presse et de publicité AMAP s'élève à 2,6 milliards de francs CFA, une augmentation de près de 6% par rapport à 2013. L'information a été donnée lors de la 31e session du conseil d'administration de l'AMAP. Voyons les priorités 2014 de l'agence avec Bourama Traoré.
L'agence malienne de presse et de publicité a confirmé en 2012 son statut d'organe au cœur des grands événements. Malgré les conditions de travail difficiles de l'époque, l'AMAP a su mener avec professionnalisme ses missions de service public. L'évidence est bien l'information à temps réel des populations maliennes sur les événements du Nord à travers les correspondants locaux ou les envoyés spéciaux. Et un autre chantier sur lequel l'agence a réussi, c'est celui de la couverture des élections présidentielles et législatives de 2013. C'est sur ce constat positif que se tient la 31e session du conseil d'administration de l'AMAP. Pour l'année 2014, la structure nourrit de grandes ambitions. L'AMAP entend améliorer ce service en 2014. Elle va aussi s'attacher à finaliser la numérisation de ses archives depuis l'indépendance pour une mise à disposition sur Internet durant l'année qui débute. L'agence malienne de presse et de publicité a surtout bon espoir de trouver une solution pérenne au problème récurrent de l'impression du quotidien national Le Sort. En attendant l'acquisition d'une rotative, une solution palliative, mais de qualité, se dessine grâce à l'aide du gouvernement. Ces priorités sont parmi tant d'autres. En l'occurrence, le maintien du réseau de correspondants de l'AMAP à travers tous les pays et l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents. Des actions qui vont nécessiter des ressources conséquentes, d'où l'augmentation du budget 2014 de l'agence à plus de 5%. Ce budget qui se chiffre en ressources et en dépenses à 2 690 388 000 francs CFA est en hausse de 5,95% par rapport à celui de l'exercice précédent, qui était, rappelons-le, de 2 539 100 000 francs CFA. La subvention publique, incluant 100 millions de francs CFA au titre du budget spécial d'investissement, s'élève pour l'exercice à venir à 496 888 000 francs. Elle s'accroît de 6,89% par rapport à 2013, mais reste très inférieure par exemple à la dotation initiale de 2012 qui dépassait 960 millions de francs CFA. Ce budget 2014 marque sans conteste la volonté de l'AMAP de sortir au plus vite du marasme post-crise et de renouer avec des succès beaucoup plus éclatants, toujours avec ses fils conducteurs, la performance au quotidien. Un beau cadeau de fin d'année pour l'ORTM. L'Office vient de recevoir un important lot de matériel, un don de l'Union internationale des télécommunications d'une valeur d'environ 130 millions de francs CFA. Ce matériel vient en appui aux efforts de l'ORTM pour équiper ses stations régionales. La cérémonie de remise s'est déroulée cet après-midi dans l'enceinte de l'ORTM, suivie par Aluseni Touré. Ce matériel de dernier cri est la manifestation de la qualité de la coopération existante entre le Mali et l'Union internationale des télécommunications. Composé de caméras, d'ordinateurs, de matériel de montage et autres accessoires, ce lot de matériel servira ainsi à la production, à la post-production et à la liaison entre les stations régionales et la station mère. Nous avions engagé ce projet-là depuis 2011. La crise ayant intervenu avant que les équipements soient livrés, évidemment, ça a été un peu retardé, mais je suis très heureux aujourd'hui que nous avons ces équipements-là en place. Vous avez ici tout simplement un échantillon. C'est un projet qui a coûté 458 000 $ ou francs suisses, ce qui équivaut à peu près à 130 millions de francs CFA. Nous sommes sûrs que cela permettra de pouvoir équiper toutes les stations régionales et la formation va suivre. Très bientôt. C'est donc tout naturellement que le représentant du département a exprimé son sentiment de fierté et l'engagement de sa structure à accompagner cette dynamique. Je pense qu'à travers cette remise de dons à l'ORTM, l'UIT fait encore preuve de l'accompagnement traditionnel qu'elle a toujours témoigné vis-à-vis de notre pays et de l'ORTM en particulier. Donc nous remercions l'UIT pour ce don. Et nous remercions également M. Touré à titre personnel pour son implication d'abord en tant que Malien, en tant que fils de ce pays, qui n'a cessé d'accompagner ce pays, surtout pendant les moments difficiles. L'Union internationale, qui n'est pas à son premier geste dans le cadre de l'appui aux structures de communication, compte poursuivre son effort. Le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville a rencontré ce lundi la population de Daoudabougou en commune 5 du district de Bamako. Moussa Mara était venu s'enquérir des difficultés de cette agglomération de plus de 50 000 habitants. Ces échanges entrent dans le cadre du programme de développement des villes initié par le gouvernement. Nouroum Sissoko.
Des quartiers du district de Bamako manquent d'infrastructures indispensables à leur épanouissement. Certains de ces quartiers dits défavorisés comme Daoudabougou seront pris en compte dans le programme de développement des villes. C'est pourquoi le ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville est venu vers cette population de la commune 5. Ici, les besoins exprimés sont entre autres l'amélioration de l'état des routes, l'aménagement de caniveaux, l'éclairage public, la gestion des déchets. Nous avons souhaité ne pas simplement nous contenter de rester dans les bureaux et d'identifier à distance les difficultés supposées de ces quartiers, mais de travailler sur le terrain avec la collectivité territoriale pour que par eux-mêmes remontent les besoins les plus pressants et que par eux-mêmes aussi remontent les solutions pour faire face à ces besoins. Pour le ministre, la composante axe de soutien aux quartiers défavorisés du programme de développement des villes s'inscrit dans une dynamique participative. La population doit être au début et à la fin de tout en tant que bénéficiaire. Elle doit s'impliquer matériellement, physiquement quelquefois, financièrement quelquefois, et dans la réalisation, et dans la gestion quotidienne et dans l'entretien. La mise en œuvre du programme est prévue pour 2014 avec l'implication de différents acteurs. L'axe de soutien aux quartiers défavorisés s'étale sur 5 ans. Il vise à atténuer les souffrances de la population de ces quartiers. 1000 jeunes soldats sont prêts à servir l'armée malienne après avoir suivi une formation au centre de formation militaire de Tibi. C'est dans le cercle de 100. Ils viennent d'être présentés au drapeau. C'était sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Reportage Fousseni Samaki. Ils sont 1000 jeunes soldats mis à la disposition de l'armée malienne après leur formation commune de base à Tibi dans le cercle de 100. Ces jeunes soldats ainsi présentés au drapeau emboîtent les pas de ceux du centre de Markala au terme de 6 mois de formation reçue du commandant Moussa Isiaka Ngoïba et son encadrement. L'engagement est pris par ces jeunes de servir la patrie avec honneur, loyauté et respect des règlements militaires. Soyez des soldats disciplinés, compétents, courageux et endurants. Ce sont ces qualités qui vous donneront l'esprit d'adaptation nécessaire. Vous avez choisi la carrière d'armes. Sachez que c'est un métier très difficile, mais noble. Le colonel-major Ibrahim Fane, chef d'état-major de l'armée de terre, a rappelé aux nouveaux soldats les devoirs qui les attendent de la part de la nation malienne. Cette formation est la preuve éloquente de l'engagement des plus hautes autorités de l'État dans le soutien des forces armées du Mali et dans leur professionnalisation. Au moment où vous vous apprêtez à rejoindre vos différents corps et services d'affectation, il me plaît de vous rappeler et d'insister ici sur certains de vos engagements que vous venez de prendre. Votre devoir sera également d'observer la discipline et les règlements militaires, d'accepter l'état de suggestion militaire, d'assurer la protection du secret. Autre temps fort de cette présentation au drapeau ont été les démonstrations de séances de tir, de close combat, des défilés militaires et autres exercices militaires en présence des autorités militaires et responsables de sang. Parlons à présent sport football, championnat national de Ligue 1, fin hier de la 6e journée avec 2 matchs ici à Bamako. La Somme a été battue 2-0 par le COB et le Stade malien de Bamako a pris le dessus 2-1 sur l'USPAS. Compte rendu des matchs avec Siragatou Sissi. Un mystère entourait le match Stade malien de Bamako-USPAS au lendemain de la défaite 1-0 des Blancs concédée face au COB la journée précédente. On attendait avec impatience le 11 de départ concocté par le technicien français du Stade malien, Pascal Janet. Il avait promis de prendre des sanctions disciplinaires contre ses joueurs impliqués dans la bagarre d'après-match. En tout cas, le chef a secoué le cocotier en opérant 5 changements. Sanctions ou réaménagement technique, la question reste posée. Les stadistes ont été tenaillés avant de trouver la clé du match. 71 minutes, sur un coup franc bien travaillé par Cheikh Mohamed Cherif Doumbia, Lamine Diawara entré en jeu prolonge le ballon au fond des filets. 76e minute, Abdoulaye Sissoko marque le 2e but à la suite d'un manque de communication entre le défenseur isfacien et son gardien. Score final 2-0. Le Stade malien de Bamako a gagné sans convaincre. Intéressons-nous au second face-à-face Assom-COB. Les Olympiens du COB, ici en vert, s'en sont bien tirés d'affaire. Victoire 2-0 grâce à Ismaël Diarra, 20e, et Aboubakar Diarra, 76e minute.
Le COB enchaîne un deuxième succès d'affilée, monte sur le podium 3e 13 points et termine l'année 2013 en beauté. Voilà, Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de ce tout dernier journal de l'année 2013. Une occasion pour la rédaction de vous présenter par ma voix ses vœux de bonne et heureuse année 2014. Qu'elle apporte à chacun de vous la paix, la quiétude, la santé et le bonheur. Et retenez que tout à l'heure, l'ORTM, fidèle à sa passion du service public, vous propose une soirée exceptionnelle en direct depuis ses studios. De nombreux invités du show pour vous permettre depuis chez vous de passer une très bonne fête. Je vous souhaite donc une très bonne soirée de réveillon et une très bonne année.